OK, ça fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça, peut-être que vous avez ça. Moi, j'ai des moules comme ça ici qui sont en plastique dur que je déteste. Je les déteste parce que je trouve que c'est dur de démouler avec ça. Tu sais, ça plie pas, il faut les congeler. Après ça, ça fait comme une pellicule. Donc, je pense que c'est encore Julie Bédard. Julie Bédard, c'est une fille qui est pleine de ressources, plein de trucs. Puis elle m'a dit qu'elle les avait coulés pour faire un moule en silicone. Fait que j'ai décidé de faire ça. Donc, mon mari, que vous commencez à connaître, qui est un bricoleur, il m'a fait des petits moules. Il les a fait en bois. Parce que lui, il aime ça le bois, puis il trouve ça facile de le récupérer après, mais vous pourriez le faire en coroplaste ou en carton ou n'importe quoi, du moment que ça ne collera pas. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé 1/4 de pouce tout le tour. Je ne sais pas c'est quoi en centimètres, 1/4 de pouce. En dessous. En dessous. Tout le tour et en dessous. Oui. Tout le tour et en dessous. Et une fois que je vais avoir coulé mon silicone, moi, je vais venir déposer ça à l'intérieur. Je vais y mettre un poids pour qu'il reste en place, puis je vais laisser durcir comme ça. Donc, quand je vais enlever cette partie-ci, j'espère que ça va bien s'enlever. Quand je vais enlever cette partie-ci, je vais avoir mon moule, je vais avoir mon motif, et je pourrai me débarrasser de ces choses-là ici que je n'utilise pas de toute façon. Donc, j'ai différents motifs ici, différentes grosseurs, parce que ils sont tous de différentes grandeurs, les moules. Donc, je vais utiliser comme silicone, je vais utiliser celui-ci. Je l'ai déjà utilisé dans ma vidéo pour les tapis de dentelle. Donc, c'est le même de la marque Smooth On, je crois. C'est ça, Smooth On. Fait qu'il y a toujours un catalyseur, puis il y a toujours une base. Puis c'est 10 de base pour 1 de catalyseur. Je vais vous mettre mon calcul sur un papier parce que vous l'expliquer, ça va être une tonne de chiffres, ça va être plus mêlant que d'autres choses. Donc, j'ai déjà calculé dans ça ici ma base, j'en ai 10. Puis ici, j'ai une part de catalyseur. Moi, j'en ai fait pour toutes mes moules au complet. Ça ne me tentait pas de brasser ça à chaque fois. Donc, je vais le brasser une fois. Puis après ça, je vais me le reséparer pour chaque moule. Ça fait que, c'est ça. On est rendu là. On est rendu je vais mélanger les deux, tiens. Donc, c'est important que ça soit très bien mélangé. De ne pas faire entrer d'air pour ne pas avoir de bulles. J'en avais une autre marque avant que je préférais parce que le catalyseur, il était mauve. Et je le voyais quand c'était bien mêlé, toute la base était blanche, le catalyseur était mauve, puis ça devenait d'un beau mauve uni. Celui-là, le catalyseur est transparent, la base est blanche, fait que... Ouais. Ça sent bien. On est mieux de mêler plus que pas assez. Puis le truc pour le verser, c'est d'y aller hyper tranquillement dans un coin et de laisser le produit s'étendre par lui-même. Il ne faut pas essayer de brasser le moule puis d'essayer que ça s'étende. Il faut le laisser faire tout seul. Donc, pour le moule qui nous intéresse aujourd'hui, je vais utiliser 242 grammes de silicone déjà mélangé. Et je vais faire ça pour chacun de mes moules. Fait que j'ai mon produit. Je tasse ma balance. J'approche mon moule. Puis, comme je vous ai dit, on le verse doucement dans un coin, puis on le laisse s'étendre. Tout seul. Pourquoi on le verse tranquillement comme ça, puis qu'on le verse toujours à la même place? C'est parce que le produit, il s'étend tranquillement, et en s'étendant, toutes les petites bulles remontent à la surface, puis ils se défoncent, fait qu'il n'y aura pas de bulles à la fin dans le produit.
Quand on fait des affaires de même, là, c'est du chiard, faut mélanger, faut nettoyer. Ça fait qu'on est mieux d'attendre un petit peu trop longtemps que pas assez. Puis je verse pas mal vite comparé, je pense, à ce qu'il recommande. Mais... Dans le moule que mon mari a fait ici, il a mis du silicone tout le tour pour sceller les joints, pour pas que ça coule sur le comptoir, sur... tu sais, là, genre d'affaires qu'on n'aime pas qui arrive. Bon, il reste le petit coin. Donc, je pense que c'est assez bien. Fait que là, maintenant, je vais faire... Ah, c'est ça que je pensais. Il ne va pas sur les côtés, mais nous. Il va sur les côtés. Ah. Faut qu'il soit plein en dessous. Ah non, c'est vrai. C'est pas un moule que je fais, c'est un tapis. Bon, c'est le lendemain, ça fait 1h30. Jusqu'à 11h. 1h30 de l'après-midi. Presque 24 heures. Presque 24 heures, ouais, un peu moins que 24 heures. Puis c'est dur, là, c'est très solidifié. Donc le défi, ça va être d'enlever cette partie-ci. Donc il faut juste décoller de la paroi. Je suis capable de le faire venir, c'est trop pesant. Ah oui, je l'ai. Et voilà. Donc ça ici, cette partie-là, ben, c'est récupérable. Je peux la refiler à quelqu'un qui veut s'en servir ou qui veut faire peut-être probablement du melt and pour, ça irait bien, ça, cette partie-là. Puis maintenant, ben, il reste juste à enlever. Le plus difficile, c'est de trouver une place pour prendre une grippe, pour avoir de la poigne. Bon, voilà. Pas déchiré. C'est les coins qui sont les plus résistants. Voilà. Donc ici, j'ai mon tapis, qui est très plat en dessous. J'ai mon moule ici, ça fait que pour enlever le silicone, là, vous voyez que c'est super élastique, cette pellicule-là ici. Donc j'ai juste à la rouler pour l'ôter. Et ici, ben, je vais découper le surplus. Ça pourrait être avec un X-Acto, mais même avec un ciseau, je peux ôter le surplus, ça va super bien. Fait que là, il reste juste à y faire une petite finition là, pour être sûr qu'il n'y a rien qui traîne. Et quand je veux faire du savon, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est, oups, sur le bon côté, de l'insérer dans mon moule, de verser mon savon et de le couper. Donc celui-ci, ça va me faire 6 savons. J'en ai un autre ici qu'on avait fait qui donne 8 savons. Fait que c'est le même principe. Là, je vais l'arranger sur le pourtour. En mettant un peu plus de pâte, ça vient sur le côté, puis c'est pas une mauvaise idée. Celui-là, je vais faire plus un tapis. Celui-ci, ça va faire plus un tapis de fond.
Mais celui-ci, je me rends compte que si j'avais fait la pellicule, mis un peu plus de silicone, j'aurais eu cette épaisseur-là tout le tour et j'ai pas besoin même de chemiser à part mettre ça dans mon moule puis c'est prêt. Donc, ça va être ma prochaine technique, ça va être de mettre un peu plus de viande pour avoir des moules qui sont couverts jusqu'au bord. Et voilà, ben de l'agrément à vous autres. Bye bye! Donc, je viens de finir un autre savon. Puis, j'avais des petits restants de couleur avec ma base qui est neutre. Puis, j'ai rajouté un peu de mica Maya Gold, pas dilué. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, je vais faire juste comme un in the pot swirl. Je vais le verser comme ça, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Puis tout ça, c'est pour essayer ce petit moule-là ici, qu'est-ce que ça va donner une fois que ça va être versé dedans. Donc, j'y vais. Bon, ça ici, c'est bien dur. OK. Il y en a beaucoup qui me demandent si je prends du papier parchemin pour mettre dans le fond de mes moules. Non, parce que le papier parchemin, il garde l'humidité puis il gondole. Moi, je prends du papier à congeler ou du papier de boucher. Donc, il est mat d'un côté, puis il est lustré d'un autre côté. Et je mets le côté lustré contre le savon. Je pense qu'il est encore mou un peu, mon savon, mais... Alors, voici ce que ça donne. Je suis mon couteau entre chaque parce qu'il est encore un peu mou, donc ça colle. Je pense que je vais arrêter ici. Je vais laisser les autres sécher un peu plus avant de les couper peut-être. Mais on a une bonne idée que mon tapis de silicone a super bien fonctionné. Je suis contente. Je vais pouvoir me débarrasser de mes moules qui sont durs. Donc voilà, c'était ça. Je vais le faire sécher. J'espère que je vous ai pas mêlé avec tous mes calculs compliqués. Finalement, ça a l'air pire que c'est, parce qu'une fois qu'on a les deux mains dedans, c'est assez facile. Merci encore une fois d'avoir été là, puis si vous êtes comme moi, ça devrait vous faciliter la vie d'avoir des moules de silicone plutôt que des moules durs. Bonne fin de semaine les savonneuses, puis profitez-en, il annonce du beau temps sauf dimanche, ça fait que samedi, tout le monde dehors, puis on s'amuse! Et bonne fête nationale à tous les Québécois! Wouh!